Anne-Claire, merci d'avoir accepté cette rencontre. Je suis contente. Bon, Anne-Claire, tu es rentrée dans le programme MAPI, donc, qui est la méthode d'accompagnement pour parents et adolescents, il y a à peu près 4 mois de ça, avec ton fils Maximilien, qui a 16 ans. Oui. Donc, j'ai eu le bonheur de vous accompagner tous les deux séparément et puis ensemble. Donc, voilà, j'aimerais savoir, au bout de 4 mois déjà, faire un petit point avec toi. Déjà, est-ce que tu peux nous raconter pourquoi tu as fait appel à moi, quelle était un peu la problématique, expliquer un peu le contexte, s'il te plaît. Alors, donc moi j'ai 3 enfants et donc j'ai 2 enfants avant Maximilien. Voilà. Ils sont un petit peu plus âgés que Maximilien et donc j'ai eu beaucoup de facilité avec l'un de mes enfants pour communiquer. Ça a été plus compliqué avec sa sœur et donc il y a eu pas mal de problèmes entre nous, de communication, de non-dits, etc. Et avec Maximilien, j'avais pas envie de revivre ça. Voilà. Je me disais, est-ce que je pourrais pas me faire accompagner pour comprendre sa façon de communiquer, parce que Maximilien, c'est pas un grand communicant, enfin en tout cas pas comme voilà, la parole est difficile. C'est pas un extraverti, voilà, Ouais. c'est certes. Donc j'ai beaucoup observé ta façon de faire, j'ai regardé sur Facebook, j'ai pas regardé pas mal de posts. Je crois que j'ai regardé ton profil pendant à peu près 6 mois avant de me décider. Et puis, je pense qu'il y a eu un déclic à un moment donné. Quand j'ai vu une des publications, je me suis dit, allez, je contacte Sabine et puis je lui demande ce qui est possible de faire. Et donc ça fait déjà 4 mois. Ben, moi, j'ai pas vu le temps passer. Hein, ces petits rendez-vous, ma foi, je pense que Maximilien et moi, on a beaucoup apprécié. On voyait pas le temps passer à chaque fois. Voilà, le problème, c'était la communication avec Maximilien, en fait, au départ. Et puis, de savoir comment gérer cet ado avec qui j'arrivais pas à communiquer, j'arrivais pas à savoir ce qu'il pensait, j'arrivais pas, enfin, voilà. Donc, comme je pense beaucoup de parents. Je te confirme, tu n'es pas la seule. Oui, je sais. Et surtout, c'est marrant, alors je sais pas, mais beaucoup de garçons, je n'aime pas les généralités, mais en tout cas, c'est un constat. Je reçois beaucoup de garçons et entre 15 et 16 ans à peu près. 14 et 16 ans, voilà, à peu près. C'est le plus gros. Bon, après, les filles, c'est un peu plus jeune ou plus tard. Tu vois, avec la mère, il y a des. Voilà, bon. Alors, je me souviens, la première séance que j'avais fait avec Maximilien, tu m'avais envoyé un texto, je crois, le soir où tu me disais mais qu'est-ce qui s'est passé? Il est détendu, c'est de la magie, tu avais écrit. Oui, je t'avais dit, tu dois être une magicienne parce que je ne sais pas ce que tu lui as fait, mais déjà, il me parlait beaucoup plus gentiment le soir. J'avais dit, attention. Et je me dis, je sais pas comment tu as fait, je veux pas savoir, mais en tout cas, c'est génial. Déjà, on a pu se parler un peu. Voilà, on a pu se parler un peu. Et effectivement, j'ai vu en 4 mois. Alors, c'est pas magique, hein, c'est pas tout. Je pense qu'en plus, ça doit être différent d'un enfant à l'autre, mais lui, je l'ai vu s'ouvrir petit à petit, vraiment par étapes. Je pense que la première séance, parce que pour moi, je pense que c'était la première et que il avait peut-être quelqu'un avec qui, pour la première fois, peut-être il pouvait communiquer vraiment en toute liberté. Moi, je lui avais dit que toutes les séances qu'il ferait avec toi, personne n'en saurait rien, sauf ce qu'il souhaitait en dire ou ce qu'il te permettait de dire. Et je lui ai dit, il y aura une confidentialité totale et pour mes séances, à moi aussi. Et je pense que ça l'a sécurisé aussi pour parler. C'est très important, sinon on peut pas. C'est important ce que tu dis, Anne-Claire, effectivement. Alors, comme j'accompagne
on va dire, un binôme. Là, c'est un binôme maman-ado. Parfois, c'est la famille un peu plus élargie. Parfois, il y a le père Hein. aussi qui est là. C'est très important, et d'ailleurs pour tout le monde, hein, parce que dans les séances individuelles, je dis, attention, moi j'ai un code déontologique, donc tu peux me parler, tout ce que tu me racontes, ça restera là. Après, par contre, c'est évident que je trouve merveilleux d'échanger sur des choses qui sont passées, qui sont importantes, ou par exemple, on a beaucoup travaillé avec Maximilien sur son profil, sur tout ce qui est tests intelligence multiple, les racines professionnelles, etc. Donc, c'est intéressant que tu aies les outils. Mais chaque fois, je demande, je dis, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que je peux le donner à maman et tout? Il me dit, je remusais. Oui, voilà. Mais oui, effectivement, tu as raison, cette confidentialité est très Ouais. importante. Ouais. Mm. Ouais. Et j'aurais complètement compris qu'ils te disent non, en fait, Oui. et qu'ils me disent, bah non, moi, je veux pas que tu saches du tout. Enfin, enfin, voilà, Mm. c'était acté au départ et je pense que ça a créé un climat de confiance dont il avait énormément besoin. Mm. Voilà, donc je l'ai vu s'ouvrir, ouais, petit à petit. Et puis, voilà, moi, j'ai découvert comment changer ma façon de communiquer avec lui en m'adaptant à son profil. J'ai découvert, grâce à toi, l'énéagramme, donc cette connaissance des profils Mm. sociaux, hein, enfin Mm. de toute la population, si je puis dire. Et moi, ça m'a passionné en fait, déjà cette connaissance de l'énéagramme. J'ai trouvé ça même très ludique quelque part, parce que j'ai reconnu beaucoup de gens qui étaient autour de Oui. moi dans les profils, c'était très amusant. Et puis, j'ai reconnu aussi mes enfants petit à petit, et puis ça m'a servi aussi, même avec mes autres enfants, voilà, pour communiquer en me disant, bah oui, oui, c'est normal, voilà, qu'ils soient comme ça. Et ben avec Maximilien, ouais, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. En fait, je le sens beaucoup plus détendu, je le sens plus ouvert, plus cool. Et surtout, on me dit qu'il est plus cool parce que, Mm. Oui. parce que moi, que je le ressente, c'est une chose. Mais en plus, quand des gens de notre entourage me disent, ah, tiens, Maximilien, il est de plus en plus détendu, il est de plus en plus cool, voilà. Et je pense qu'il s'ouvre énormément, il a de plus en plus d'humour, Mm. et Ah je oui, pense je que confirme ça, aussi ça, oui. voilà. Et Mm. ça lui a donné confiance encore Mm. plus. Voilà, il avait besoin d'être mis en confiance. Ouais. Donc c'est chouette. Ouais, moi je Et suis ravie d'avoir fait ce choix en tout cas. J'ai il y aucun a- regret, Sabine. Tant mieux. Aucun. Non, puis je le conseille autour de moi à des gens qui ont un problème à communiquer. Moi, au départ, hein, je te l'avais dit, ouais, pour parler très, très franchement et sans langue de bois, ça a un coût, certes. Mm. Ça a un prix. Mais en plus, c'est mon troisième, donc pour moi, c'était mûrement réfléchi. Mais je ne veux avoir aucun regret Mm. ensuite. Et je me suis dit, là, au moins, j'aurais aucun regret. Et je confirme, je n'ai aucun regret. Ça m'a servi dans ma vie à moi, ça lui sert dans la vie à lui, et ça nous sert pour notre vie à tous les deux. Donc, ça sert non seulement entre nous, mais ça nous sert aussi individuellement. Donc, ça, je trouve que c'est très riche, en fait, comme échange. Donc, voilà, moi, je recommande vraiment autour de moi cette méthode, cet accompagnement. Bon, je suis convaincue hein, de toute façon que l'accompagnement Oui. est essentiel dans une vie. Hein. On peut être accompagné par ses amis, on peut être accompagné par sa famille, mais accompagné par un praticien à certains moments de sa vie quand on en a besoin, et d'avoir un regard complètement objectif extérieur qui soit absolument pas affectif, Mm. parce que la famille et les Et amis, il y a oui, de et l'affect. oui. Et Voilà, oui, c'est ce que c'est je dis biaisé. souvent effectivement aux Donc, parents, ne culpabilisez pas quand on est dedans, forcément, mm, c'est beaucoup plus facile pour moi. mm, Et d'ailleurs, moi-même, pourquoi je me suis lancée là-dedans, c'est parce que il y a quelques années, quand mon fils était
jeune ado, ben, j'ai fait appel à une coach aussi et c'est elle qui, voilà, qui m'a ouvert vers ça. Et c'est beaucoup plus facile, effectivement. Comme tu dis, il n'y a pas d'affect. Donc, Ouais. voilà, donc Ouais. on se livre plus. Enfin, voilà, il y a des Ouais. choses. Moi, je me souviens, je crois que voilà, je me souviendrai toujours, franchement, de vous. Ce que je garderai en mémoire, ça c'est certain, jusqu'à très longtemps, c'est vraiment notre première séance à tous les trois. Ouais. Et, Ouais. et j'ai trouvé ce moment tellement précieux, tellement beau. D'abord, Ouais. bon, on habite loin, hein, donc pour les gens qui nous regardent, on habite loin, c'est pour Ouais. ça qu'on est en Zoom Ouais, ouais. et on a tout fait par Zoom d'ailleurs. Tout Et par Zoom, ouais, ouais. ça s'est fait, ça c'est très bien fait. Ah, mais parfaitement. Voilà. Très bien. Et donc, les séances à trois, moi, je vous avais tous les deux en face de moi, comme ça, là, et Ouais. c'était magique. Ah, mais je vais m'en souvenir longtemps, ouais, Mm. pour moi, enfin, il y en a 2 qui m'ont marqué, ouais, 2 séances avec lui. Mm. On a pu se dire des choses qu'on ne s'était jamais dites. Ouais, Mm. c'est vrai. Et, devant toi. Et en fait, ça peut paraître incroyable parce qu'on se dit qu'on va pouvoir se dire des choses dans l'intimité, justement à 2, parce que ce sera plus facile. Mm. Et je pense que pour beaucoup de gens, non, la présence d'une tierce personne qui n'a aucun lien de famille, etc., avec nous, ben justement, ça a pu débloquer des choses et on a pu se dire des choses. Et c'est vrai que maintenant, je vois Maximilien attaque des sujets qu'il n'aurait jamais attaqués avant. Il me pose des questions qu'il ne m'aurait jamais posées avant. Ah, c'est super. Sur C'est certains super. sujets et je sens tout de suite quand il faut, voilà, il a besoin d'une Mm. réponse à une question, mais pas plus. Voilà, il a Mm. besoin de savoir, on va pas plus loin, ok, on va Mm. pas plus loin. Mm. Mais c'est vrai que ça a débloqué des choses. Ça a fait sauter des petits verrous qui étaient bien fermés. Ouais. Mm. Donc, et pour moi, ça n'a pas de prix. Enfin, je veux dire, c'est extraordinaire, Mm. c'est chouette. Donc, ça va, on va pouvoir, je pense, maintenant communiquer de manière plus sereine et puis bah, moi, je vais faire en sorte de laisser plus de place à mon fils aussi Mm. dans la Mm. communication, parce que je Et oui, parle un peu beaucoup trop, hein, et donc oui, c'est vrai que c'est là où c'est un peu magique l'histoire là parce que enfin moi je vous ai vu indépendamment l'un de l'autre. euh, c'est évident quand tu es à l'extérieur et puis quand tu connais les profils énéagrammes, etc. Donc effectivement, c'est évident parce que vous n'avez pas la même énergie, vous n'avez pas la même façon de communiquer, vous n'avez pas le même rythme, vous n'avez pas les mêmes besoins. Mais il suffit juste de connaître les besoins de l'autre, son ouais, énergie, pour que bah, le pulse il se fasse finalement. C'est ouais. assez simple finalement. Si on regarde bien. Alors, c'est assez simple, à condition de bien vouloir changer un peu. Oui, tout Je, à je, fait. ouais, moi, je dis ça pour les gens qui disent, moi, de toute Mm. façon, je ne changerai jamais. Ça, c'est pas possible. Ah non, mais Mais tout quand à on se dit fait. que par amour, on va accepter de changer sa Mm. manière d'être, non pas pour ne plus être soi-même, pas du tout, hein, mais pour pouvoir communiquer avec l'autre et se mettre, on va dire, au diapason de l'autre. Voilà. Mm. Bon, pour moi, le diapason, ça me parle parce que je travaille avec. Donc, Oui. En tant mais que chanteuse lyrique, voilà, oui. c'est ça. Mais c'est vrai que d'être dans, ça crée une harmonie, ça crée des passerelles en fait de communication. Mm. Et moi, je trouve que c'est fantastique. Et j'ai 3 enfants, 3 manières de communiquer Mm. différentes. Et maintenant, pour moi, c'est clair, je ne m'adresse pas du tout de la même manière aux 3. Je les aime autant les uns que les Mm. autres. Enfin, voilà, comme je leur dis, le cœur d'une maman, ça grossit avec l'arrivée des enfants. Ça ne se partage pas. Le temps se partage, pas le cœur. Et donc, pour moi, c'est flagrant que Maximilien, j'avais besoin de clés pour pouvoir communiquer avec lui. Voilà. Mm. Voilà. Les 2 autres, il y en a un, c'était évident. L'autre, ça y est, on a trouvé notre façon de communiquer. Et maintenant, voilà, Maximilien, je voulais que ça aille plus vite. En fait, je voulais perdre moins de temps. Je pense Mm. que Mm. je,
Bon, c'est le dernier aussi, alors j'ai pas envie de perdre de temps. Ça va trop vite en fait quand ils grandissent. Donc, Et oui, et oui. ouais, je me disais, ouais, ces moments précieux, j'ai envie d'en avoir plus. Et voilà. Donc merci Sabine. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Et dis-moi, j'ai juste une question parce que justement, bon, dans le foyer, vous êtes plus que deux, hein, puisque tu as un compagnon, Ouais. tu as deux autres enfants. Et donc, vous êtes tous les deux, vous êtes venus me voir. Et est-ce que tu penses qu'il y a des choses qui peuvent changer au sein du foyer, justement, peut-être les relations avec les autres enfants, je ne sais pas, même avec ton compagnon, même si ça se passe bien, hein, mais ça peut se passer Ouais. encore mieux, je veux dire, mais ou en termes, je ne sais pas, des relations professionnelles ou amicales. Est-ce que tu vois aussi qu'il y a des choses qui évoluent à l'extérieur de vous deux aussi, tu vois? Avec le travail qu'on a fait. Oui. Oui, oui, parce que d'abord, mon compagnon, oui, il l'a remarqué. C'est-à-dire que notre manière de communiquer, il a remarqué une évolution. Il remarque qu'il est plus détendu, il remarque qu'il est… Donc forcément, ça crée beaucoup plus d'apaisement quand il y a moins de tension, de silence, enfin, voilà. Et bien sûr, ça s'est ressenti. Après, mes deux aînés, ils ne vivent pas avec moi. Donc, ils ont remarqué des choses de l'extérieur Oui, quand oui. même. Quand même. Ils ont remarqué certaines choses. Même le papa de Maximilien m'a dit qu'il y avait eu des choses. Enfin, il me l'a dit au détour d'une conversation. Et je me suis dit, ah tiens, même dans l'autre foyer, Oui. dans le foyer de son père, ça se ressent aussi le travail qu'il a fait. Donc, bien sûr, oui, tout le monde. Enfin, oui, il y a une évolution, ça se voit. Ouais, c'est ça que Donc, j'adore. Ouais. Et c'est vrai que c'est un peu frustrant pour moi quand le travail s'arrête et que je vois plus les personnes, tu vois. Parce que je sais que ça fait boule de neige après derrière, parce que ouais, forcément, sa façon de communiquer va changer. Ce qui va changer, sa façon de communiquer avec son frère ou avec sa ouais. sœur. Et forcément, ça va et ça fait comme ça, boule de neige. C'est génial. Je trouve ça Ouais, génial. ouais, Ça, pour moi, c'est de la magie, mais bon, c'est la systémie, en fait. ouais, tout Mm, à fait, tout mm. à fait. Ouais. Bon, bah super. Bah écoute, Anne-Claire, merci beaucoup en tout cas pour ce partage. Bon, bah, Euh, avec plaisir. et puis, bah, à très vite, sûrement. Oui, à très très vite. Oui. Merci Merci beaucoup. Sabine. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi.